Les Vierges, bonjour et bienvenue sur votre guidance du mois de juin. J'espère que vous vous portez bien. Alors avant de commencer la vidéo déjà, je m'excuse parce qu'il va y avoir du bruit probablement. Je suis à côté d'une école et également d'une gare. Et il y a aussi des travaux à côté. Voilà, d'avance, désolé. Sinon, merci de regarder la vidéo et également si vous êtes, si vous faites partie des abonnés, on a dépassé la barre des 450. Voilà, c'est énorme. Je rappelle, on est sur une guidance donc générale. Donc là, on est plutôt sur du général ici, professionnel, relationnel et spirituel. Maintenant, je ferai je ferai vraiment des vidéos relationnelles, sentimentales dans des vidéos à part. Et là, en fait, je mettrai plusieurs cartes. Alors, là, c'est incroyable quand même ce qui se passe, les vierges. C'est-à-dire que, donc je bats les cartes, voilà, elles sautent. Là, on m'a mis 1500 cartes. Donc, clairement, je pense qu'on est sur un tirage sentimental. Là, contrairement à tous les autres signes que j'ai eu, il y avait une carte, deux, trois cartes, au pire trois. Là, vous en avez 1500. Donc, clairement, il y a un message pour vous, là. Et voilà, je rappelle également donc c'est une guidance générale, donc vous ne prenez que ce qui résonne. Même là, dans ce qu'il y aura là, vous prenez que ce qui résonne. Si ça vous parle pas, bon, c'est que c'est pas pour vous. Voilà. Euh, c'est parti, voilà. Donc, qu'est-ce qui représente, quelle est l'énergie vraiment qui représente votre mois de juin, les Vierges? L'intelligence, la déduction, la perspicacité, la compréhension, la lucidité, l'ouverture d'esprit et le cœur. Donc déjà, il y a plein de choses que vous allez comprendre là, en vous, sur vous, de la vie. Envol, détachement, éloignement, changement, direction nouvelle et évasion. Donc déjà, nouveau cycle aussi, hein, nouveau départ. Là, il y a quelque chose qui se termine, il y a quelque chose de nouveau qui commence. Vous comprenez, il y a beaucoup de compréhension par rapport à ça là. Allez, donc vous vous sentez comment là pour le mois de juin, les vierges? En ce début de mois. Alors, donc vous avez un choix à faire. Alors, concernant quelqu'un ou une situation, il y a un besoin, il faut, et vous devez vous positionner là. Vous devez choisir vous devez choisir. Et c'est une situation vraiment qui vous tient à cœur, qui vraiment représente quelque chose de très très important pour vous. Ok. Donc peut-être que c'est vraiment l'amour, peut-être que c'est aussi choisir peut-être un lieu où habiter. Il y a une notion de prendre une décision, voilà, sur un choix, faire quelque chose là, et qui va impacter votre futur, hein, j'entends. Allez, professionnellement parlant, qu'est-ce qu'on a? On a le hiérophante, mais à l'envers, et le cavalier de bâton. Alors, j'ai le sentiment que vous quittez, vous refusez un contrat, vous quittez une situation formelle. Vous savez, c'est-à-dire que vous refusez quelque chose de... C'est comme si par exemple vous avez la possibilité de travailler dans un bureau, voilà, les horaires classiques, 8h, 17h, vous rentrez à la maison, voilà, on n'en parle plus. Vous voulez pas ça, vous en voulez pas. Vous refusez catégoriquement d'avoir un truc, d'être simple. Vous voulez quelque chose de qui a plus de punch quoi. Donc vous êtes plus motivé pour suivre vos passions en fait. Là vous dites, là actuellement dans votre vie professionnelle, soit vous mettez fin à un contrat pour vous diriger vers quelque chose qui vous passionne plus, ou soit si vous êtes au chômage, vous en tout cas vous dirigez là-dessus. Ou même au sein, si vous ne démissionnez pas, si vous restez dans le truc. En tout cas, il y a une notion d'accueillir plus de créativité, de volonté, de passion, plus de passion dans ce qu'on fait, voilà. Quitter ce côté un peu formel, là, machin, tout le cadre, tout le temps. Donc vous en voulez pas de ça. Vous en voulez plus. Vous en voulez pas, vous en voulez plus. Alors c'est là que ça va être compliqué. Là, alors, les gossips, là, qu'est-ce qu'on a? Donc, clairement,
Donc on a le 8 de bâton, le 7 d'épée à l'envers et le valet de coupe. Bon. Donc il y a quelque chose déjà qui va se passer très rapidement. Voilà. C'est une énergie de rapidité, il y a quelque chose. Je pense que là, il y a quelqu'un en face de vous qui a envie de se confesser, de vous avouer quelque chose là. Quelque chose qui vous a caché depuis longtemps. Quelque chose qui est caché là sous sa veste, sous sa manche. Peut-être un signe d'eau. Mais en tout cas, je le vois plus comme c'est quelqu'un qui vous aime en secret, qui vous aime beaucoup, qui vous l'a jamais révélé. Et cette personne-là a vraiment envie de vous le dire. Et elle va vous le dire rapidement. Enfin, en tout cas, elle a envie d'agir rapidement, vraiment. Si c'est pas la personne en face de vous, c'est vous qui avez envie de faire ça. Ok, et du coup... alors, c'est peut-être quelqu'un... Donc, bon, prenez si c'est un signe d'eau, si ça veut vous parler. Mais moi, là, du coup, j'ai plus l'impression que c'est un signe de feu. Regardez là, le empereur c'est le signe du bélier et là on a taureau aussi. Donc ça peut aussi être quelqu'un d'un signe d'air, donc épée, donc gémeaux, balance ou verseau. En tout cas c'est quelqu'un effectivement en face de vous qui rayonne, hein. C'est quelqu'un qui attire le regard, qui en tout cas vous... Enfin qui plaît en tout cas à vous et aux autres aussi, qui a une sorte de prestance un peu, hein, qui sait montrer qu'elle est là, peut-être qui est très très beau, très belle. Mais c'est quelqu'un qui cache son jeu. C'est quelqu'un que vous sentez qui n'est pas honnête. Quelqu'un peut-être même qui ment. Hein. Peut-être vous êtes au courant que cette personne-là ment, n'est pas honnête, ne vous dit pas la vérité. Et donc là, on vous dit que cette personne-là a envie de vous le dire, a envie de se confier à vous. Et là, cette personne-là, elle attend d'avoir du courage parce que là, c'est un peu comme si la rose se fane là. Ok, dans la vie en général, nanani, ça va, on peut... Mais par contre, en termes relationnels, cette personne-là a du mal à passer à l'action, quoi. Enfin, à oser dire les choses, en tout cas. Bon. Et en spirituel, qu'est-ce qu'on a? Alors, là, on a le 8 de coupe. Donc, il nous parle de tourner la page, aller de l'avant. Et là, vous voyez, là, moi, je pense que c'est par rapport à quelqu'un. Je pense que l'amour, là, prend beaucoup de place dans votre vie actuellement. Et d'ailleurs, c'est pour ça que là, il y a le départ, là, parce que vous avez envie de vous détacher de cette relation-là. Vous êtes censé tourner la page, mais c'est comme si vous vous y refusiez, parce que vous savez que c'est un contrat d'âme. Vous savez que cette personne-là, elle est importante dans votre vie, qu'elle a un rôle. C'est pour ça qu'elle est arrivée dans votre vie, c'est parce qu'elle a quelque chose. Elle n'est pas là pour rien. Elle a quelque chose à vous apporter et vous avez quelque chose à lui apporter. Et ça, vous en prenez conscience. Voilà, vous êtes perspicace là par rapport à ça. Vous le savez, vous écoutez votre cœur. Donc vous refusez de tourner la page en fait. Vous ne voulez pas lâcher cette relation. Vous y pensez tout le temps. Et quelque part, j'ai envie de dire, bah en fait, peut-être que vous avez raison, puisque cette personne-là a l'air de vous apprécier aussi également, quoi. Bon. Mais peut-être que du coup, c'est pas... Je sais pas. Bon, allez, qu'est-ce qu'on a avec le choix, là, les amoureux, là? La femme, bon, alors ça vous concerne vous, si vous êtes une femme, vous avez un choix à faire. Ou ça concerne la femme la plus proche de vous. Voilà. C'est comme si on nous disait, là, vous voyez, vous tous les pas à la page, là, c'est vraiment vous êtes vraiment connecté à l'amour en ce moment. Et vous pensez que c'est entre les mains de l'autre, là, que ça peut se débloquer, ou je sais pas quoi, mais on vous dit que ça entre vous. Vous avez un choix à faire. C'est un peu... Enfin... Bon. Donc là, sur suivre sa passion, là. Le boring, on n'en veut pas, là. Le cadre. Le formel, on n'en veut pas.
la chance. Donc il va y avoir une opportunité qui va se présenter à vous. Là, justement, pour concrétiser ça, cette nouvelle passion, cette envie de couper des rondins de bois là. Cette envie de bûcheronner là, et ben il y a une chance qui va se présenter à vous. Ok. Allez, sur le... Heureusement, il y a plein de cartes hein, finalement, parce que du coup, ça nous raconte des détails là, parce que sinon, ça peut le bordel. Donc, envie de... Il y a quelqu'un qui veut vous confier ses sentiments, qui veut être honnête avec vous. Voilà, quelqu'un qui a la prestance dans sa vie, voilà, quelqu'un qui n'est pas honnête. Alors, on nous dit retour, trahison et miroir magnétique. Bon. Donc, avec cette personne-là, vous avez peur qu'il y ait un retour de la trahison. Si vous vous laissez aller avec cette personne-là, je pense peut-être qu'il y a eu... C'est comme s'il y avait eu un truc entre vous. Peut-être même que vous avez... Non, j'ai le sentiment que vous n'avez jamais été en couple. Vous avez été très très proches, voire même peut-être très intimes. Mais il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné. Quelque chose qui ne fonctionne un petit peu pas encore. Bizarre. C'est pour ça que vous ne voulez pas tourner la page, que bon, vous savez que cette personne-là, c'est important, qu'elle soit là. Mais pour autant, bah, vous savez que, enfin, vous avez peur quand même de la présence de cette personne-là, parce que cette personne vous a trahi, sans doute, et vous avez peur que ça revienne. Mais là, en gros, ça vous représente... Deux fois, c'est un peu la même notion. Alors, si vous êtes une femme, et bah clairement, que vous regardez la vidéo, là on vous parle de vous, là, que ce sont que des peurs en fait, d'accord? Et auquel cas, quelle est votre vision de la trahison en fait? Qu'est-ce que vous voulez, enfin, c'est quoi la trahison en fait? Quelles sont vos limites? Quelles sont vos, vous voyez, qu'est-ce que vous définissez comme étant une trahison? Si vous avez jamais été avec cette personne-là, qu'il n'y a pas eu les choses qui ont été clairement établies et tout, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, donc sur le refus de tourner la page, de lâcher l'affaire sur cette histoire, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre dans votre vie concernant un homme? Alors là, non mais c'est clairement... là, vous avez vraiment un tirage special love, quoi. Donc vous voulez pas lâcher l'affaire concernant un homme, voilà. Et en plus, vous allez échanger avec cette personne-là. Ou vous échangez peut-être déjà avec cette personne-là. Hein, peut-être même cet homme-là, il a conscience aussi hein, que vous êtes particulière dans sa vie. Ok, bon. Puis c'est un peu aussi comme si vous tenez sous le coude là. Sans jamais vraiment vous le dire depuis le début là, mais il vous tient sous le coude, puis du coup vous êtes parti, mais en même temps il vous garde un peu, donc vous revenez, mais pas trop non plus parce que vous n'avez pas envie de vous faire trahir non plus, bon. Donc vous vous concentrez sur votre vie professionnelle finalement. Sur votre guérison, sur vos vies de pro. Ben, vous avez raison, c'est bien. Allez, un événement qui pourrait se passer pour vous là pendant le mois de juin, les vierges. Ah, la femme amoureuse. Eh mais... Et vous êtes amoureuse, hein. Alors, et la perte. Donc vous perdez... Alors, soit vous perdez quelque chose de matériel. Voilà, ou vous perdez quelqu'un, carrément. Carrément, vous perdez cette personne-là. Ou alors, vous perdez peut-être ce sentiment d'amoureux parce que vous vous dites, bon, bah, de toute façon, le mec, il va jamais venir me voir. Ça fait chier pas combien de semaines, de mois, d'années que j'attends. C'est bon, quoi. Et voilà, quoi. Ou alors, vous restez, bon. Vous prenez, hein. Moi, je sens que j'ai le sentiment que vous êtes amoureux à fond là et que vous. Donc, si vous êtes un homme, vous regardez la vidéo, peut-être il y a quelqu'un qui va. C'est peut-être la personne en face de vous qui va venir vous le dire. Là, si vous êtes une femme qui regarde la vidéo, vous êtes clairement amoureuse et on ne pourra pas vous en faire décrocher de ça. Tant pis, vous allez le perdre, mais vous allez rester in love parce que vous ne pouvez pas ne pas aimer cette personne en fait. Quelle énergie vous accompagne là?
Ce sentiment, alors, le sentiment d'être piégé, enfermé, enfin voilà, enfermé quoi. Euh, ouais. D'être bloqué dans ce lien un peu de dire purée, je dois perdre ça, oh là là. Bon. Alors, quelle énergie là on veut se manifester à vous avec la chance, l'opportunité qui se présente à vous, le fait de suivre ses passions. On a un rituel de passage. Donc, rite de passage. Donc là, nous parle le nouveau cycle. Encore une fois, quelque chose qui se termine, quelque chose qui commence. Un nouveau départ. Rituel de passage. Là, il y a quelque chose qui va peut-être vous paraître un peu cérémonial et vous allez évoluer, vous allez passer à autre chose. Peut-être même vous pourriez purifier votre espace avec de la sauge tout autour de vous. Là, c'est une fougère, je sais pas pourquoi ça me fait penser à ça. Alors, wow, donc 1500 cartes. Donc, qu'est-ce qu'on peut nous préciser donc sur le fait qu'il y ait quelqu'un en face de vous qui veut se confier, mais vous avez peur du coup du retour de la trahison avec cette personne-là. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit déjà qu'il y a du changement dans l'air. Voilà. Il y a un renouveau, il y a une vraie métamorphose, il y a une modification sur quelque chose qui n'était pas forcément établi, pas forcément clair, pas forcément. Ça va changer. Il y a quelque chose qui se transforme. Vous allez recevoir des nouvelles, là, avec la personne, à mon avis. Hein. Correspondance, là. Donc, message, contact, échange. Union. Mariage, couple, relation officielle. Cette personne-là, ça se trouve, elle revient vers vous, elle vous dit, écoute, depuis le début, j'avoue, j'ai fait de la merde, je t'ai fait, voilà, c'était pas honnête, j'étais clairement en mytho, je me suis foutu ta gueule un peu, voilà. Mais maintenant, est-ce que tu veux bien ma fleur un peu fanée? Parce que moi, j'en fais, je te kiffe depuis le début, quoi. Bon. Mais le passé qui revient. Revirement, karma, nostalgie, peut-être. Peut-être que c'est en mode retour un peu là, les peurs, ou retour en mode genre, ah ouais, c'était bien, c'est vrai que, ok, pourquoi pas. Si t'as vraiment changé, ou si t'es vraiment. Pourquoi pas. C'est vrai que c'était bien, c'est vrai que j'aimais bien la vibe. Du changement dans l'air. Bon, clairement concernant cette personne-là, hein, là il n'y a pas à en douter. Ou en tout cas, l'homme le plus proche de vous. Enfin bon. Et alors, pour ça, on a la passion et les cadeaux. Bon, cette personne-là, regardez, la passion, la fleur. Je vous parlais de la fleur. La fleur, là, voilà, clairement. Cette personne-là, elle va vous dire hein, qu'elle vous kiffe. Je sais pas quand. J'espère qu'elle va pas prendre trop son temps, parce que franchement, ils aiment trop abuser comme ça. Et surtout changer d'avis au dernier moment. Donc, on n'espère pas, mais bon. En tout cas, là, actuellement, la vibe de la personne à qui vous pensez en face de vous, là, elle veut venir vers vous. Elle est déter. Hein. La rose dans la main, la coupe dans l'autre. Là, le présent, c'est. Le présent, c'est, je pense, c'est son amour. C'est même carrément un cadeau, un vrai cadeau, en physique. Hein. Bon. Et là, on nous dit quoi? On nous dit Honeysuckle. Woodbine. Je sais pas tout ce que c'est que cette fleur. Elle a l'air jolie. Quoi? Ah, domestique happiness, genre la joie à la maison de du joie domestique, je sais pas, c'est bizarre à traduire. Et affection dévouée. Euh, non, mais franchement, je comprends pas là. I will wind thee in my arms so that the woodbine the honeysuckle gently and... Oh, attendez, alors là, parce que Shakespeare, t'as abusé là. Ah, je fais une petite pause, je vais chercher le traducteur là. Ok, me voilà de retour. Clairement, j'ai fait la traduction parce qu'il n'y a aucun mot que je comprends. Genre, bon, wine c'est le vent, mais genre tout le reste, bref. Donc là, ça nous donne. Donc bonheur domestique, hein, clairement, voilà. Et affection dévouée. Je te serrerai dans mes bras. Ainsi fait la liane, le chèvrefeuille, doucement entortillé. William Shakespeare. Voilà, merci Willy. L'oracle de la sorcière lunaire. Bon, j'ai plus. Qu'est-ce qu'on veut vous dire?
Sekhmet, oh, courage, vérité, travail de l'ombre. Alors attendez, on va aller voir ce que ça nous dit là. Tac, tac. Alors j'étais pas sûre, donc c'est pour ça que j'ai préféré dans le cahier. Donc ça c'est sûr, c'est bien une déesse égyptienne, mais je ne savais plus de quoi. Donc de la guerre et de la destruction. Fille de Ra, le dieu soleil. Elle était autrefois dessinée comme l'œil de Ra. Donc alors elle incarne la foudre, le courage et la bravoure. Elle vous incite à vivre chaque jour avec passion et intensité, à suivre votre voie, formuler votre vérité, prendre conscience de votre valeur et à libérer une rage bien légitime. Soyez passionné et courageux, réveillez la lionne qui est en vous. Bon, voilà, on coupe du bois là, déterre. Ah, et j'avais pas eu cette dernière carte, l'oracle du karma. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Le royaume de l'air. La fin d'un cycle est proche. Ruine. Qu'est-ce qui est en train de se terminer? Une fin annonce un renouveau. C'est exactement ce que je vous dis. Là, on est sur une fin de cycle. Il y a quelque chose qui se termine là. Et vous entrez dans un nouveau cycle. Clairement. Yes. On vous dit, on vous demande de bien comprendre la leçon là. Parce que si jamais vous ne comprenez pas, il y aura un retour de la trahison. Il va y avoir un retour des énergies négatives. Donc là, vous devez travailler sur vous et sur ce que vous avez vécu, sur les leçons qu'on vous a fait comprendre là. Et saisissez l'opportunité qu'on va vous présenter là, en professionnel là. Si vous bougez bien les fesses comme il faut là, ça devrait le faire. Ok, on finit avec un message des guerriers de la Tierra. Voilà. Vibes amérindiennes. Alors je laisse le cahier là. Ah non, je vais mettre là. Hop. Allez. Pour les vierges, qu'est-ce qu'on a pour vous comme message pour le mois de juin? Hop. Hop. Oh. Croix cerclée de tenants. Comme David, tenant. Vous l'avez la ref, c'est Docteur Who. Rare conjonction entre le ciel et la terre. Ah, on parle vraiment d'un cycle, hein, un peu là. Croix cerclée de tenants. Eh mais pourquoi ça me parle ça? Alors, je sais pas trop, bah, je vais vous dire ça. Qu'est-ce qu'on a? Ah mais voilà, mais c'est exactement pour ça. C'est parce que ça, j'ai déjà eu une vision avec ça là. Mais genre vraiment quoi. Bah non. Oui, c'est ce qu'on voit sur la carte. Bon, alors. Vos buts sont alignés avec les grandes forces cosmiques. Que vous le sachiez ou non, les choses se mettent en place et ce à quoi vous avez travaillé portera ses fruits. Une conjonction entre le ciel et la terre aboutira à une précieuse manifestation de grâce. Le divin corrigera une situation qui doit être redressée. N'ayez crainte, priez avec audace et ayez la foi. Tout va bien. Votre âme facilite l'union entre le spirituel et le terrestre. Que vous soyez une artiste, un guérisseur, une prêtresse ou chamane, soyez à la hauteur de votre but. Prenez soin de vous-même et accordez la priorité à votre vie spirituelle avec des pratiques et des méthodes qui vous aident à vous rapprocher du grand esprit et à vous émouvoir de l'amour de la terre. Bon, après ça continue pour longtemps, mais sinon on n'a pas fini. Je vous invite à choper le jeu, hein, d'ailleurs, si ça vous intéresse. Très belle carte. Voilà, donc moi je le vois là comme un alignement, j'avoue, des astres qui vous disent effectivement, même vous peut-être vous le sentez, il y a quelque chose de très puissant qui se passe en ce moment. Vous faites, vous comprenez plein de choses sur vous, sur ce que vous avez vécu. C'est surtout, vous le comprenez, vous l'acceptez, vous êtes vraiment, voilà, vous entrez vraiment dans une autre phase. Là, vous étiez dans une phase voilà, de fin, donc il y avait encore un peu des trucs négatifs, dans une phase vraiment de guérison. Puis là, on est un peu dans une phase de renaissance. Voilà, après la guérison, il y a forcément du renouveau, il y a forcément quelque chose
qui n'était pas connu dès lors. Donc voilà, vous enchaînez là-dessus. Bon, je pense que la vidéo commence à être vraiment longue. Là, c'est fini. Allez, prenez soin de vous. N'hésitez pas à lâcher un com, un petit pouce. À bientôt. Bisous.